Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 8h50 et on a décidé d'associer un grand groupe et une start-up, car de plus en plus, cette association magique qui fait le succès de l'économie française, de l'industrie. On est donc avec Emmanuel Veuxlard, le directeur général d'Idée Logistique. Bonjour. Bonjour. Et avec Xavier Desminières, le cofondateur de DMS Logistique. Donc déjà, vous partagez le mot logistique dans le nom de votre entreprise, ça commence bien. On commence par vous, Emmanuel Veuxlard, parce que Idée Logistique, c'est un des grands groupes français de la logistique, et vous avez la vocation et l'ambition d'assurer toute la chaîne de la transmission logistique. Et justement, ça tombe bien. Ce matin, vous annoncez une acquisition, celle de Colliweb. C'est tombé il y a 10 minutes, hein, donc voilà, qui vous permet d'aller jusqu'au dernier kilomètre, d'aller jusqu'au consommateur, et donc de proposer à vos clients toute la chaîne. Absolument, c'est le sens naturel des flux. On prolonge le geste qu'on réalise aujourd'hui en entrepôt. On avait déjà ouvert cette année deux plateformes dernier kilomètre, ouais. pour pouvoir livrer depuis Marseille à Avignon. C'est le nerf de la guerre. Hein. Absolument. Ouais. Et aujourd'hui, on se dote d'une solution avec notre nouveau partenaire Colliweb pour pouvoir justement assurer ça à une échelle bien supérieure que celle de simple plateforme. 22 000 collaborateurs, c'est ça que vous avez ? À travers le monde, oui, dans 17 pays. Et vous, Xavier Desminières, combien de collaborateurs ? Nous, on est 10 aujourd'hui. Voilà, vous êtes 10, c'est ça. On voit effectivement que ce domaine de la logistique, c'est très important aujourd'hui. Vous développez une plateforme d'optimisation de la gestion des flux de conteneurs. Expliquez-nous concrètement votre activité. Alors, l'activité va s'adresser dans un premier temps aux terminaux à conteneurs, donc les ports, à qui on va venir proposer une solution de prévision, donc de prédiction des flux logistiques, et ensuite de planification pour l'optimisation et la décarbonation du port. Alors on voit beaucoup en ce moment l'engorgement de tous les ports de porte-conteneurs à travers le monde, aussi bien sur la côte ouest de la Californie qu'en Asie ou qu'ici en Europe. Et donc vous allez permettre de jouer plus facilement avec les conteneurs. C'est ça? Comment concrètement vous allez allouer les places, vous allez anticiper les arrivées de conteneurs et les départs? C'est exactement ça l'objectif, et ça fait partie des solutions qu'on va proposer ou qu'on propose. L'idée, c'est vraiment de réussir à faciliter le lien entre tous les acteurs terrestres, les transporteurs, les industriels, chargeurs, et le terminal à conteneurs qui est vraiment le hub où viennent se rassembler et s'accumuler tous les conteneurs. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait affaire tous les deux, mais effectivement on voit plein de startups qui proposent des petits plugins pour les grands groupes de logistique. Votre ambition c'est quoi? C'est de pouvoir concurrencer Amazon sur toute la chaîne en fait? Non, pas du tout. Notre métier, nous, il est de distribuer et faire la supply chain pour un tas de grands clients. Et de tous les secteurs confondus. Aujourd'hui, effectivement, le e-commerce, vous faites allusion à Amazon, mais c'est devenu quelque chose de prégnant chez tous nos clients. C'est ça. Il n'y a pas un client qui n'est pas devenu omnicanal. Donc on a dû transformer nos entrepôts pour pouvoir justement gérer la diversité des flux, les multiformats. C'est-à-dire que Idée Logistique est capable, pour n'importe quel client, dans n'importe quel secteur, de l'accompagner sur tous les canaux de distribution. Et vous avez raison de le dire, pendant cette crise, on s'est rendu compte à quel point tous les industriels devaient au contact de leurs clients partout. Absolument, et demain chez vous, grâce à Colliweb, puisqu'on va pouvoir passer le pas de la porte, qui est pas un geste anodin aujourd'hui en logistique. Votre mission, c'est aussi de décarboner les ports. Ça passe par quoi cette décarbonisation ? Décarbonation peut-être. Décarbonisation, Ouais. les deux se disent. L'idée, ça va être dans un premier temps sur l'acteur qu'on va équiper de s'assurer qu'il fasse le moins de mouvements inutiles, qu'on va appeler des mouvements non productifs, et ensuite, avec ça, réussir à étendre sur tous les partenaires et donc à décongestionner, que ce soit sur le terrestre, réduire les embouteillages des camions, et ensuite sur la partie maritime, réduire les attentes au large, qui sont aujourd'hui la grande crise qu'on voit aujourd'hui sur les ports. Il y a vraiment un écosystème de la start-up sur la logistique qui s'est développé. On en reçoit beaucoup avec Sandra sur le plateau de Good Morning Business. C'est facile aujourd'hui de lever des fonds, par exemple, pour développer des entreprises comme les vôtres? Alors, c'est facile dans une ville comme Marseille, qui est très habitué justement à financer des projets logistiques, à financer des startups logistiques, et on bénéficie d'un écosystème qui est, il faut rendre à César, qui est beaucoup impacté par la CMA-CGM, qui connaît les sociétés comme les nôtres. Ouais. Et qui vous aide, et qui soutient. J'imagine que c'est un client aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, on a non seulement un client, mais on a la chance de lancer notre système
dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. On est en Amérique du Nord, on est en Afrique. La Chambre de commerce de Marseille nous a envoyé à Abidjan juste la semaine dernière. Voilà, on a un produit qui intéresse aujourd'hui les ports et voilà, qui bénéficie vraiment de tout le financement de l'écosystème marseillais. Emmanuel Veuxlard, est-ce que le nerf de la guerre aussi dans la logistique, qui est un métier énorme, qui regroupe un nombre de métiers incroyables, c'est le recrutement? Est-ce que la logistique, ça attire aujourd'hui? L'automatisation, ça peut aider. L'automatisation crée des nouveaux métiers, crée des nouvelles compétences. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les écoles aussi, pour justement former ces nouveaux talents, mais aussi on forme en interne parce que le métier... C'est de plus en plus ça. Le métier est jeune, le métier existe depuis à peine 30 ans, donc on a encore beaucoup de choses à faire. Et les talents se trouvent bien sûr dans nos entreprises et aujourd'hui à l'école. Et on bénéficie à Marseille d'une université à Aix-Marseille qui depuis très longtemps fait de la logistique, mais aussi des écoles comme Kedge, bien sûr, avec qui on travaille en partenariat. Voilà, idée logistique, vous êtes basé à Orgon dans les Bouches-du-Rhône. Vous allez recruter combien de personnes en 2022? Écoutez, sur la région PACA, on a déjà un objectif d'au moins une cinquantaine de collaborateurs. Ça va très vite. Sans doute plus avec les plateformes de livraison Last Miles et quelques cadres au siège aussi pour pouvoir gérer notre croissance. DMS Logistique aussi, quelques recrutements en prévision? Minimum une dizaine encore. Ah oui, on double les effectifs quand même. Doublé. Bon, voilà. Bon, merci à tous les deux. Merci à la Chambre de commerce et d'industrie de nous avoir accueillis aujourd'hui à Marseille. Merci à tous les invités qui sont venus nombreux pour témoigner de cette vraiment excellence de l'économie de Marseille et des Bouches-du-Rhône et de la région évidemment.